Mesdames et messieurs, maintenant nous allons passer à une partie très importante qui sont les pains. Nous allons faire des chapati et aussi nous allons faire des bâtonnets de pain. Les deux sont vraiment délicieux et ça prépare de différentes façons. Les bâtonnets de pain sont frits, tandis que le chapati, eux, ils sont cuits directement sur le feu. Vous allez voir, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Right. On a besoin de farine. En fait, j'utilise la farine spécialement à chapati, qu'on peut acheter dans les magasins indiens. On va faire une tasse, et puis on rajoute, on a besoin aussi de l'eau, du sel, et bien entendu d'un rouleau à pâte. On rajoute environ une demi-trois-quarts cuillerée de sel, et tranquillement, on ajoute de l'eau. Et puis, si vous mettez trop d'eau, ne soyez pas inquiets, vous rajoutez de la farine. Et si c'est trop épais, vous rajoutez de l'eau. Fait qu'on fait une belle pâte. On va bien mélanger. On va rajouter un petit peu d'eau. Les chapatis, ça ressemble beaucoup au pourri qu'on a fait. Mais on les roule, mais plus minces que le pourri. Regardez, on va rajouter une petite affaire d'eau encore. Et voilà. On mixe bien, on mélange bien pendant quelques minutes. Et on ramasse tous les petits morceaux de petits choses, des petits grains de farine qui sont tombés, on ramasse tout et on applique très bien. On va faire la même chose que le poulet. On va faire un saucisson et on va le couper en petits morceaux aussi, exactement comme le poulet. On fait une belle boule. Saucisson. Et on va couper nos morceaux. On va couper un petit morceau. Et voilà. Un chapati, deux chapatis, trois chapatis, 4, 5, 6, 7. On peut les faire plus gros, mais ça va aller. On fait une petite galette. Et voilà, on met de la farine dans le fond, sur le dessus de notre table, et on va rouler. On les écrase encore une dernière fois, et on roule. Assez mince, le plus mince possible. En fait, il faut assez moyennement mince, si on peut dire. Regardez, ça fait un beau petit chapati. Et voilà. On essaie de les faire les plus ronds possibles. Et voilà. On écrase toujours bien au début et on commence à rouler. Regardez, un beau chapati. Regardez ça, c'est beau.
Quand on commence à faire des chapatis, bien entendu, en fait au début, ils ne sont pas vraiment ronds. Ils ressemblent plutôt à des cartes géographiques, mais avec le temps, on s'améliore. Et voilà, un troisième, un quatrième, c'est-à-dire. On peut rajouter un petit peu de farine. Et on continue à rouler. Ok, maintenant on allume le rond, au premier rond au tiers, environ comme ça. Et le deuxième rond au maximum. Ok? On place notre premier chapati à l'intérieur de la poêle et on le laisse chauffer pendant quelques minutes. Ok, une autre opération que j'ai oubliée, en fait, qui est très importante, on va faire fondre un petit morceau de beurre dans le fond de ce petit récipient-là, ici. Et voilà notre chapati. On roule, on roule, mais on tourne de temps à autre notre chapati. Et pendant ce temps-là, notre rond à droite va atteindre son maximum. Et on tourne encore une fois. Allez, voyez, il y a des petits ballons là, qui se font, des petites bulles. Là, ça va devenir un petit peu grand encore. On fait fondre notre beurre complètement. Il est en train de fondre tranquillement. Vous voyez notre chapati qui a gonfler un petit peu là. Quand on voit que c'est moyennement gonflé, on prend notre chapati et on le met sur le feu. Et tout de suite, immédiatement, on place un autre à l'intérieur de notre poêle. Regardez, elle commence à gonfler. Pour y aider à gonfler, on peut peser tranquillement dessus comme ça. Regardez, on la pousse pour qu'elle vienne le plus grand possible, le plus gonflé possible. Si jamais elle perce et puis elle n'a pas gonflé, bien vous bouchez le trou avec votre spatule, avec votre machin chouette. J'ai oublié le nom. Avec votre cuillère, c'est bon. Ok, voilà, et voilà, regardez. Il y en a comme ça, un petit peu plus brûlé. Pendant ce temps-là, on tourne l'eau. Il y en a qui aiment ça vraiment sans brûlure, mais c'est bon, un petit peu brûlé, légèrement brûlé, c'est vraiment délicieux aussi. Et voilà, le chapati est prêt. On tourne l'autre aussi en même temps, en passant. On ferme notre poêle pour le beurre. Et on va se servir maintenant du beurre ici. Là. Ici. On prend un pinceau, un petit pinceau, et on met du beurre sur notre chapati. Ça va amollir notre chapati. C'est ça qui donne vraiment un bon goût. Et pendant ce temps-là, on continue notre manège ici. Vous voyez, notre chapati, elle a gonflé un peu. On la met sur le feu vif et on ajoute un autre dans la poêle. Et ainsi de suite. On continue comme ça jusqu'à ce que notre chapati soit complètement terminé. Il faut prendre la précaution de mettre un gant parce que c'est chaud les chapatis. Regardez qu'elle m'a bien gonflé. On dit quand la chapati elle a bien gonflé comme ça, qu'elle sourit. Elle est en pleine santé. Elle est bonne mort. Bien entendu, parfois ça arrive que les chapatis ne gonflent pas, mais quand elles gonflent, là, non seulement la chapati est heureuse, mais le cuisinier aussi est heureux. Et voilà. Un autre beau chapati. On le met par-dessus l'eau. Et on en profite pour tourner notre chapati. Et on le badigeonne encore de beurre. Et voilà. Et voilà, on continue. Ouais, c'est beau. Hein? Ils vont bien. Ça gère quand ça compte. Et voilà, l'autre est terminé. Encore on le tourne. On la badigeonne toujours. On n'arrête pas. Et comme ça, il y a du beurre sur les deux côtés quand on n'est pas dessus l'eau. Et les chapatis,
Et aussi le pain qu'on va faire tout à l'heure, le bâton de pain, ça se mange très bien avec le dalle. Ça fait vraiment un bon complément. Hein? Ils sont de bonne humeur, ils sourient tous. Je me souviens quand je vivais dans le temple, à ce moment-là, chaque matin, je cuisinais pour les chapatiers. On en faisait 150 à 200 chapatiers chaque matin. On demandait, je me souviens plus combien de temps, sûrement une grosse heure et demie. Il y avait des dévots qui mangeaient jusqu'à 24 chapatiers. Incroyable. Je ne sais pas s'ils mettaient tout ça, mais. Et voilà. Ah, regardez, ça pas bien. Wow, ça c'est le fun. On tient là la percée quelque part. Elle est percée ici. Là. On met notre instrument là, ici, là, puis ça aide à gonfler. Des fois, elle gonfle pas. En ce cas-ci, elle gonfle pas beaucoup. Et voilà. Encore, on continue le même processus. Et voilà, l'avant-dernière. Un autre belle chapati. Et voilà la dernière. Et voilà. Oui, c'est bon. Wow. Et voilà, mesdames et messieurs, nos chapatis sont terminés. Et tout est bien beau. All right. Hare Krishna.